De retour sur Sensation Essonne pour votre rendez-vous régulier du MAG. Chaque jour à 19h37, on prend le temps de développer une thématique pendant une dizaine de minutes. Ce soir, émission conso. Gérard Brochot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du FC Que Choisir Val d'Orge, antenne locale de l'association de défense des consommateurs. Vous y développez plusieurs thèmes comme les arnaques à éviter, les énergies ou encore la santé. Et vous êtes accompagné de Roland Hugo, l'adjoint à la communication. Bonsoir. Bonsoir. Alors, et ce soir, nous allons donc parler d'un sujet qui concerne tout le monde, le panier de course. Il existe plusieurs grandes surfaces dans l'Essonne, évidemment, et il est donc difficile de s'y retrouver en termes de prix, mais aussi en termes de qualité. Alors, pour commencer, Gérard Brochot, UFC Que Choisir Val d'Orge propose chaque année un comparateur sur les grandes surfaces dans le département. Quel est le magasin où il faut aller pour dépenser le moins ? Alors, sur le dernier comparateur, puisqu'on en fait un par an, c'est l'hypermarché Leclerc. En enlevant entre guillemets les hypermarchés low cost comme Lidl, Aldi et tout, qui d'ailleurs sont en train de progresser énormément par rapport à la qualité des produits. Mais on les intégrera, je pense, cette année dans le comparateur. D'accord. Et alors, pourquoi justement ne pas les avoir inclus avant ces hypermarchés low cost ? Parce que le référencement de notre panier moyen était un panier moyen qui est le plus représentatif du consommateur moyen. Et or là, il n'avait pas assez d'articles qui rentraient dedans pour pouvoir vraiment faire une comparaison honnête. D'accord. Et alors, donc on parlait de qualité-prix. Alors en termes de prix, évidemment, Lidl serait moins cher que Leclerc, mais est-ce qu'en qualité, ce serait aussi équivalent ? De plus en plus, ils arrivent à monter la qualité. Ils intègrent même maintenant la bio, chose qui n'existait pas encore jusqu'à l'année dernière. C'est pour ça qu'on va les intégrer vraiment dans notre comparateur global, parce que là, on va voir vraiment la réalité par rapport rapport qualité-prix. Et quand sort-il justement ce comparateur ? Est-ce que vous avez une date précise ? Normalement, il devrait sortir à la rentrée septembre-octobre, je pense. Très bien. Alors si justement on a un supermarché favori, enfin celui où on va régulièrement et qu'on veut le comparer avec d'autres concurrents, comment fait-on ? On sait qu'il existe des comparateurs aujourd'hui sur Internet par exemple. Oui, alors il y a des comparateurs qui sont un peu faussés dans le sens que c'est le concurrent qui fait un comparateur. Ou même en magasin qui vous dit, lui, maintenant, il a le droit de vous dire le magasin le plus près de chez vous, il est plus cher pour ça. Il vous dit pas pourquoi, il est moins cher aussi. Donc ça devient un petit peu une course un peu bizarre pour trouver le meilleur rapport qualité-prix dans chacun. Vous avez une possibilité. C'est avec les drives, puisque maintenant il y a des drives pratiquement partout, au niveau de toutes les chaînes, de faire votre calcul de votre panier moyen en allant voir sur les différents drives. Donc aujourd'hui, en fait, la meilleure solution pour pouvoir comparer, c'est de le faire nous-mêmes et ne pas forcément aller sur Internet sur des comparateurs qui ne sont pas forcément fiables, puisque chaque marque, chaque enseigne va mettre en avant ses produits les moins chers, etc. Bien sûr, et puis il ne faut pas oublier aussi également les notions de trajet par rapport à son domicile qui peuvent faire varier le prix. Il faut mettre tout dans le comparateur à ce moment-là. Évidemment. Alors on sait que les prix dans les grandes surfaces dépendent aussi des produits. Par exemple, un soda peut être moins cher dans un magasin, mais son paquet de pâtes peut être plus cher que dans un autre. Alors est-ce qu'il y a-t-il justement des produits dont la différence est importante selon les enseignes ? Non, pas vraiment. Et d'ailleurs, c'est le consommateur, malheureusement, qui fait la différence. C'est-à-dire que s'il n'est pas vigilant, il va remplir son caddie. Et en fin de compte, si on fait le même caddie chez le voisin, on va arriver pratiquement au même prix. L'important, c'est qu'il va mettre des choses que normalement il n'avait pas prévu de mettre. Et ça, c'est un autre problème. Donc ça, en fait, voilà. Donc ça rentre aussi dans les conseils qu'on verra tout à l'heure. C'est faire attention à ce que l'on veut et pas déborder sur d'autres choses. Alors, il existe aujourd'hui d'ailleurs plusieurs façons d'aller faire ses courses. Il y a ceux qui y vont 3-4 fois par semaine et ceux qui y vont pour la semaine entière ou voire plus. Est-ce qu'il y a une méthode justement qui favorise les économies dans le porte-monnaie ? Alors déjà, ça rejoint ce que je vous ai dit avant. Tout dépend comment notre consommateur, et nous, notre devise, c'est qu'on ne doit plus être consommateur, mais conso-acteur. Ça veut dire qu'on choisit en toute intelligence par rapport à cela. L'autre chose, toute bête, c'est de ne jamais aller faire les courses en fin de matinée ou en début de soirée,
Parce que c'est le moment où l'estomac commence de parler et on a plutôt tendance à acheter des produits en plus que ce qu'on avait prévu. Et éviter d'emmener le mercredi les enfants avant midi en plus dans les supermarchés. Pour éviter tout débordement. Très bien. Alors il y a donc depuis une dizaine d'années l'apparition des drives. Donc le concept est simple, je le réexplique. Vous faites vos achats sur internet et vous venez les récupérer dans l'entrepôt de la marque le plus près de chez vous. Alors c'est certes un gain de temps, mais est-ce que c'est un gain d'argent aussi ? Non, globalement maintenant, d'ailleurs quand on fait nos comparateurs, on part sur les drives parce que les prix sont pratiquement les mêmes. La seule chose qu'il y a peut-être à voir des fois, c'est la qualité de tout ce qui est frais. Bon, par contre, un paquet de biscottes de telle marque, c'est le même prix. Par contre, l'avantage effectivement, c'est que là, vous n'allez pas être tenté par les débordements, en principe, parce qu'il faut vraiment aller cocher sur toutes les cases. Et après, quand vous allez aller chercher votre colis, vous ne perdez pas de temps, quoi. Très bien. Alors, on parlait juste à l'instant, donc je reviens si j'ai une question qui me vient. Les courses, quand on le fait 3-4 fois par semaine, on va peut-être pas acheter de l'eau, alors que si on, sur une semaine entière, plus acheter de l'eau, les lots coûtent moins cher, donc c'est peut-être aussi un avantage ou... Non, pas forcément, justement. Les lots aussi, il faut être très vigilant là-dessus. Bien souvent, on trouve qu'à l'unité, ça revient, c'est le même prix, ou c'est même moins cher. Et à quoi ça s'embêter à prendre des doubles packs et tout, non. C'est vraiment pas la bonne opération. Très bien, alors dernière question, on résume ce qui a été dit dans cette émission. Quels sont les 2-3 conseils que vous pouvez donner à nos consommateurs ? Permettez-moi, je vais vous les lire, mais il y en a même plus que celles qui sont là. Évitez d'acheter les légumes et les fruits hors saison. Je pense que ça commence maintenant de rentrer dans les mœurs. Comparer les prix au kilo et au litre, c'est très très important. Parce que les normes européennes maintenant permettent que l'on fasse des emballages avec n'importe quel poids. Si je vous prends avant, la plaquette de beurre, c'était 250 grammes, point final, ou 500. Maintenant, vous avez des poids, donc comparez les prix. Lisez les étiquettes, elles vous montrent les quantités de sel, de lipides et de sucre, les 3 choses très dangereuses pour nos organismes et les organismes de nos enfants. Choisissez, comparez les produits vendus en lot par rapport aux produits hors lot, on vient d'en parler. Consommez frais et cuits maison plutôt que les produits finis. Trop de sel, de sucre ou de lipides. Que Choisir avait demandé que l'on baisse de 25% le taux de sel dans les produits finis. Or, ils ont fait un effort à 5%. C'est encore beaucoup trop. Évitez les produits enrichis ou allégés, ils n'apportent rien. Si ce n'est que vous faites fonctionner votre chasse d'eau plus souvent. D'accord, très bien. C'était donc les conseils qu'il fallait retenir pour les consommateurs. Merci Gérard Brochot. Bonsoir. Vous êtes, pour rappel, le président du FC Que Choisir, Que Choisir Val d'Orge, antenne locale de l'association de défense des consommateurs. Vous étiez accompagné de Roland Hugo, adjoint à la communication. Bonsoir. Bonsoir. Alors si vous souhaitez devenir adhérent à l'association ou bien avoir plus de renseignements, c'est au 01 69 25 08 13. Vous pouvez également consulter le site internet ufc-quechoisir-valdorge.org. Ce mag conso est quant à lui à retrouver en podcast au www.radiosensation.fr. Excellente soirée.